Bon, le cas Puig, c'est quand même quelque chose. Le cas Riqui Puig, c'est un cas qui touche tous les supporters du FC Barcelone. Salut à vous toutes et à tous. Aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo, une vidéo donc sur Riqui Puig qui n'est même pas convoqué dans la liste des 23 joueurs, il me semble que c'est ce nombre-là, pour demain le match face à Alaves. On va essayer au maximum je vais essayer au maximum de donner mon avis constructif là-dessus. Donc les gars, avant que cette vidéo elle commence, petite précision, petit remerciement à Massian FCB. Donc voilà, donc je lui fais ses miniatures depuis maintenant on va dire 5-6 mois. Il m'a fait donc une pub pour cette nouvelle chaîne, donc un grand merci à lui. Je tenais juste à vous le dire en vidéo et bienvenue aux nouveaux, à ceux qui passeront, etc. Maintenant, on va parler du cas de Riqui Puig. Riqui Puig, pour moi, c'est un cas quand même assez particulier parce que ça a vraiment été la grande révélation, la grande sensation, l'après-confinement de l'ère, on va dire, notre ami 7ème. Voilà, on m'a cliqué 7ème, a réussi quelque chose, c'est de nous faire dynamiquer ce petit jeune-là, et donc, on l'a pu le voir, il apportait un plus, que ce soit dans n'importe quel match, contre n'importe quel adversaire, et à l'heure actuelle, Coman ne le veut absolument pas dans son 11 de départ ou même dans son banc, ce qui est quand même assez une honte parce que pour moi, on va quand même employer certainement des mots très très forts, mais pour moi c'est quand même une erreur professionnelle de sa part parce que je pense qu'un Riqui Puig, comme l'année dernière, apportera vraiment un plus à ce FC Barcelone avec Ansu Fati, avec un Ousmane Dembélé. Ça sera la jeunesse, ça sera beaucoup plus dynamique sur le terrain, et Messi, on le sait, à côté des maestros, il se régalerait à 100%, il serait comme lui un chef d'orchestre, il sera le maestro de tout ça, il devrait emmener cette équipe le plus haut possible, et surtout que Messi aurait un rôle entre guillemets de grand frère et qui pourrait aussi reconstruire, enfin Lionel Messi aussi il pourrait avoir le rôle de grand frère avec tous ces jeunes-là, il pourrait donc les conseiller, les faire grandir, les faire progresser, etc. Ronald Koeman ne le veut plus, il a même essayé de le prêter, on avait entendu cet été la rumeur l'emmenant à l'Ajax d'Amsterdam, mais en tout cas je trouve ça franchement honteux de sa part, mais on peut quand même noter aussi bel esprit de notre ami Riqui Puig, parce que malgré ça il a quand même décidé de rester au FC Barcelone, décidé d'aller prouver au FC Barcelone qu'il en est capable de s'imposer, et surtout à Ronald Koeman qu'il est capable de s'imposer. Nous supporters, on ne doute absolument pas. On ne doute absolument pas de lui. Mais à l'heure actuelle, le jugement qu'on lui donne, je trouve ça quand même assez inadmissible et assez honteux. Il mérite franchement quelque chose d'autre, Riqui Puig. Même si je dis qu'il n'est pas titulaire à chaque match, non, ce n'est pas grave. Mais je dis juste qu'au moins jouer quelques bouts de match, être de temps en temps titulaire, etc. Voilà, montrer qu'il a de l'importance. Parce que pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup d'importance. Parce qu'à l'heure actuelle, on va parler, mais du milieu du FC Barcelone, Miralem Pjanic qui a 30 ans, je pense que c'est, on va dire, notamment son arrivée, je pense qu'il a mis notre Riqui Puig sur le banc. Après, tu as Busquets qui a 32 ans. Et puis après, bon, tu as Alena, on l'entend pas beaucoup, il joue quasiment jamais. Tu as Fernandez. C'est aussi lui, un Brésilien, on n'entend pas beaucoup, il me semble même pas que j'ai déjà vu jouer une fois. Et Frenkie de Jong. T'as Frenkie de Jong, voilà, t'as que 6 milieux. On sait que, bien évidemment, que notre ami Riqui Puig a franchement les épaules pour s'imposer, même s'il n'est que remplaçant. On sait que Riqui Puig c'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est un joueur, pour moi, ça va être gâché. Là, c'est un gros gâchis qu'il nous propose Ronald Koeman. Alors, je ne sais pas pourquoi il a décidé tout de suite de le blacklister, de le rayer de sa liste, mais il a forcément eu un truc. Après, j'ai du mal à penser qu'il y a eu un truc parce qu'on sait que Riqui Puig, et c'est pas lui qui va venir chercher les embrouilles, on le sait, c'est un mec, c'est un petit qui va beaucoup travailler, etc. Donc c'est assez difficile ce sujet-là, mais en tout cas, je trouve ça quand même, c'est une erreur professionnelle donc de Ronald Koeman, et je pense que nous tous supporters en début de saison, avant l'arrivée de Ronald Koeman, on s'est tous dit, bah voilà, Riqui Puig sera titulaire avec Frenkie de Jong, il va pouvoir apporter quelque chose, etc. Et puis je pense que la descente pour Riqui Puig émotionnellement, comme pour nous les supporters, on fait très très mal. Je pense que voilà, Ronald Koeman devrait quand même essayer de temps en temps de lui laisser une chance et qu'il prouve, parce que s'il ne lui laisse pas de chance, même ne serait-ce qu'une petite chance une fois de temps en temps, je pense que ce serait complètement du foutage de gueule envers ce jeune-là qui n'empêche, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais l'année dernière avoir fait une saison assez remarquable et assez exceptionnelle. Voilà, moi les gars, c'était juste mon avis sur Riqui Puig. N'hésitez pas vous à me le donner en commentaire, cet avis sur Riqui Puig. Moi les gars, je vous répondrai bien évidemment. J'ai dû prendre le temps de répondre à tous vos commentaires qu'il y a eu sur la vidéo débrief. C'était le crack les gars, prenez soin de vous, restez comme vous êtes. Ciao les gars, bye bye.